Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et les cartes ainsi que les tarots, je les utilise comme support pour approfondir mes messages canalisés. Alors, on va commencer par voir vos énergies pour ce mois de février. Ensuite, donc, je passerai une guidance générale et sentimentale, où ça pourra parler aux personnes qui sont célibataires ou en couple. Malheureusement, je ne choisis pas les messages. Allez, on regarde tout de suite vos énergies pour ce mois de février. En sachant, et je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction vraiment de votre vie actuelle. Vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Alors pour vous les vierges, on va voir votre énergie pour ce mois de février. Alors j'ai déjà une carte qui est sortie. Alors on a trouvé la paix. Alors la notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vient en vous, libérez-vous-en. Alors là, il y a vraiment une énergie où vous avez besoin de paix, d'accord? Parce que là, on parle vraiment du plexus solaire et du chakra cœur qui sont très reliés. Après, on voit peut-être des personnes aussi qui souffrent de solitude. Donc, moi, je pense que ces énergies à venir, c'est que vous allez trouver une paix. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça va parler. Vous vous sentez seul, que ce soit au niveau sentimental, ou autre, bien sûr. Vous avez besoin de trouver une paix de ce côté-là. De vous entourer, en fait. Vous avez besoin d'être entouré. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une paix que vous allez retrouver pour ce mois de février. Quelle qu'elle soit, on va voir avec le tarot de la sagesse des anges au niveau prédictif. Alors, donc ça ne reste pas pour au moins une mauvaise carte, ce n'est pas une mauvaise énergie puisque dans tous les cas c'est une paix que vous retrouvez, une paix quelle qu'elle soit. Alors, avec le tarot, on va regarder, on va prendre 3 cartes. Alors, on a déjà 10 d'épée. Alors, je prends 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Non, j'en ai 3. Donc, je ne les prends pas. Alors, est-ce que je peux avoir par une ou par 2 cartes, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai encore 3. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tarot pour vos signes de la Vierge, signes de terre? Alors, il y a vraiment une énergie, quand les cartes ne sortent pas aussi facilement, il y a une énergie où vous avez besoin de trouver de la paix intérieure comme extérieure. Alors là, on a un roi de denier. Et une dernière carte, s'il vous plaît.
Non, j'en ai deux, j'en prends qu'une. Alors, dernière carte pour vous les vierges avec ce tarot. Merci. Et on a une date de coupe. Alors, moi déjà avec le 10 d'épée, on voit bien que vous quittez quelque chose. Vous allez quitter une situation ou vous avez déjà quitté une situation. Ça dépendra pour chaque personne. Justement, pour moi, vous quittez une situation ou une personne pour trouver cette paix. Vous avez besoin de retrouver une paix. Ça peut être également un lieu. Moi, je vois pour certaines personnes, c'est un lieu que vous quittez. Alors, un lieu, on peut dire du professionnel, une habitation. Peut-être vous voulez changer ou de ville, vous voulez changer d'appartement, vous n'êtes plus à votre aise. Je vois vraiment quelqu'un qui prend son bagage, un peu comme le fou, et qui part. D'accord, qui part sur autre chose de plus, on va dire entre guillemets, tranquille pour vous. Ouais, moi je vois beaucoup de financiers, beaucoup de professionnels pour certaines personnes à qui ça parle. Parce qu'on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est tout ce qui est travail, le matériel. Vous avez besoin de quitter, pour moi, un poste professionnel aussi, pour justement évoluer au niveau financier. Avoir plus de sécurité. Et on peut me dire que vous avez besoin aussi de soutien pour faire ce pas. Vous avez besoin d'être soutenu par votre entourage, votre conjoint, conjointe. Vous avez besoin de soutien pour pouvoir faire ce grand pas. Et la dame d'épée, justement, en ayant ce soutien, d'accord, vous allez réussir à trancher, vous allez réussir à quitter une situation, un lieu, voilà, quelle qu'elle soit, vous mettez à votre situation, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, vous allez réussir. La dame d'épée, c'est la pensée mentale, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de communiquer justement sur ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez faire. Et j'ai encore ce papillon. Si vous voyez bien, dans la carte des énergies, j'ai un petit papillon bleu que l'on retrouve sur l'épée de la reine d'épée. Vous voyez? Donc, mes guides m'ont dit de vraiment prêter attention sur ces deux papillons, puisqu'ils sont tous les deux bleus. Donc, le bleu, c'est l'harmonie, la paix retrouvée, surtout au niveau d'une transformation pour vous. Et vous allez la retrouver, cette paix, si vous en avez besoin, justement. Qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle. Alors, je vais prendre le tarot, un nouveau tarot. Le tarot des archanges que je vous montre. Que j'ai trouvé très, très, très beau. C'est un très beau tarot. Comme le tarot des anges. Je suis très liée aux anges pour ceux qui me connaissent. J'ai également mis des anges pour cette guidance, pour ce mois de février. Je suis très liée à eux. Alors, on va regarder avec ce joli tarot les compléments de messages niveau prédictif. Alors, il y a beaucoup de cartes dans les tarots. Alors, on va prendre également 3 cartes. Alors, elle a voulu sortir. Alors, on a déjà donc... c'est un tarot qui est revisité. Au niveau du tarot traditionnel, la dame de Gabriel, c'est la dame de bâton. Donc, on a déjà une dame d'épée et une dame de bâton. Si vous êtes un homme, ça ne change pas, bien sûr.
Alors, on prend 2 autres cartes. Et je vous dis les messages canalisés. Alors, elle a voulu sortir. Alors là, j'en ai 2. Ce n'est pas possible. J'en ai 3. Alors, c'est pas facile à battre les tarots. J'ai des petites mains et... Ah, j'en ai 3. Elles veulent sortir par 3. Hein. Peut-être que le chiffre 3 a une signification pour vous. Regardez, encore 3. J'ai encore 3 cartes. Regardez, on a déjà, on me dit... Mes guides vous disent, regardez. Vous allez avec la lune suivre votre intuition. D'accord ? La lune, c'est quelque chose qui est caché, que vous allez peut-être... peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas en ce moment, une situation. Mais vous allez suivre votre intuition, il y a un nouveau départ. Hein. Vous voyez comme le 10 de coupe qui annonce vraiment un nouveau départ. On a le monde sur quelque chose, un nouveau, quelque chose vraiment de nouveau qui va justement vous permettre de trouver une paix. Donc je ne les prends pas, mais il fallait que je passe quand même le message. Parce qu'il y en avait 3 et je n'en veux que 2. Alors j'en ai 2. Et en dos de deck, j'ai quand même un chevalier. C'est le chevalier de Raphaël. Donc c'est un chevalier de coupe. Donc pour moi, comme vous allez avoir tous les aboutissants et faire vraiment pour moi le cavalier c'est quelque chose qui va avancer, peut-être doucement, mais c'est quelque chose qui va avancer sûrement, en fait, doucement mais sûrement. Alors donc, je vous ai dit, vous avez une dame de bâton, on a un 10 de coupe et un 5 de coupe. Donc on a vraiment énormément de coupes. Et on a quand même du bâton, du denier et des épées. Alors moi, avec la dame de bâton, qui se réfère bien au roi de denier, vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin, moi je vois beaucoup donc encore de financier. Hein. Le bâton, la dame de bâton, c'est celle qui a besoin de se développer, celle qui a besoin de grandir, de faire des pas en avant, de changement. Vous allez vraiment faire un grand saut pour pouvoir justement réaliser ce que vous voulez. Que ce soit un projet, que ce soit un changement de travail. Vous voulez du changement en fait. Il y a un profond besoin de changement. Avec le 10 de coupe, hein, on a déjà un 10 d'épée. Vous avez besoin... vous êtes un peu à la recherche du bonheur, c'est ça. Vous êtes en quête de bonheur, vous êtes en quête de paix. Je pense comme tout le monde, hein, on cherche toujours une sérénité, une paix retrouvée, que ça soit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Et on a encore des échanges. Hein. Pour moi, vous allez vraiment communiquer ce que vous voulez. Hein. Ah, désolé, j'ai les mains. J'ai du noir sur les mains. J'ai dû être par rapport à la bougie. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on me dit de vous lire le 5 de Raphaël, donc qui est le 5 de coupe. Hein.
Alors, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. C'est ça. Vous cherchez donc vraiment à communiquer. Vous avez besoin peut-être d'aide autour de vous pour franchir ce pas. Vous êtes vraiment donc à la recherche. On vous dit concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc, pour moi, en faisant ce grand pas, il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. D'accord? L'univers va s'engager à vous récompenser. Parce que pour vous, peut-être, quitter cette situation, quelle qu'elle soit, va être un challenge. Mais vous allez être récompensé par rapport à ça. Alors, je vais prendre le tarot intuitif. Non, pardon, j'étais dans le tarot, c'est un oracle. Alors, l'oracle intuitif. On va voir les compléments de messages avec ce joli tarot. Alors, surtout que vous êtes des signes donc, de terre, vous êtes très ancré, vous avez besoin de comment je dirais ça, de quelque chose vraiment de réel, quelque chose qui vous apporte beaucoup. Ouais, vous avez besoin de vraiment vous ancrer dans quelque chose, que ce soit dans un lieu, dans une relation, vous cherchez ça en fait. Et vous, c'est votre bonheur, ça. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour ce mois de février? Ah bah, j'en ai beaucoup. Pardon. Alors, on me dit de les prendre. On a l'amour et on a la nouvelle. J'en prends une troisième, s'il vous plaît. Regardez, on a la réussite. Hein. On a la réussite à la clé. Hein. Alors, en dos de deck, j'ai la famille, le changement, le travail. C'est ça. Donc, pour moi, vous avez besoin de parler autour de vous, de vos projets. Ça peut être un projet, donc un départ, ça reste toujours un projet, hein, quel qu'il soit. Ça va vraiment vous procurer un changement. Alors, comme je vous l'ai dit, pour certaines personnes, ça va vraiment parler au niveau professionnel. Donc, j'ai le travail qui ressort. Donc, un changement de poste, une mutation, peut-être monter en échelon, parce qu'on a eu beaucoup de financiers aussi. D'accord? Quelque chose qui vous rapporte plus au niveau d'une augmentation de salaire. Et on voit, regardez, vous partez encore comme le 10 de coupe. Hein. Vous partez vraiment de quelque part, vous franchissez parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus en fait. On a les mensonges, vous avez besoin de changement, tout simplement. On a encore la femme c'est l'intuition. Hein. La femme c'est l'intuition. Pour certaines personnes, j'ai l'homme parce que j'ai l'amour également là. Pour certaines personnes, on n'est pas encore dans le sentimental, on verra tout à l'heure. Pour certaines personnes, vous avez besoin de quitter justement ces relationnels sentimentales. C'est un choix que vous allez faire. Regardez, on a l'union. Hein. Il y a l'union. À qui ça passe, c'est du sentimental. Vous avez besoin de quitter une personne ou vous avez quitté une personne, d'accord? C'est quelque chose, c'est un grand changement. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. C'est-à-dire, pour moi, là, quand je vois les nouvelles, hein, ça peut être la communication encore. C'est la communication qui ressort beaucoup. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges par rapport à ce départ. Et on vous dit, c'est une réussite. Regardez, j'ai vu plusieurs fois, je vous ai dit le chiffre 3. Et ce chiffre 3 ressort sur cette carte. Donc, on confirme que c'est une réussite ce départ, quel qu'il soit.
D'accord? C'est une réussite pour vous. C'est le bonheur retrouvé après ça. Peut-être que, parce qu'on me dit de vous montrer, vous avez peur de ce nouveau départ. Vous avez peur de franchir un cap. Vous voyez, on voit cette personne qui est effrayée, qui se replie sur elle. Donc communiquez, demandez de l'aide autour de vous si vous avez besoin. D'accord? L'aide, quelle qu'elle soit. Alors, je vais prendre un joli oracle. Enfin, ils sont tous jolis. Hein. C'est la féminité sacrée. Alors, je remonte un petit peu les cartes. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc, j'espère que vous voyez. Oui. Donc, franchement, ouais. Faites-vous aider les vierges, d'accord? Communiquez ce que vous avez besoin pour retrouver ou trouver tout simplement du bonheur dans une situation. Que la réussite est à la clé pour vous. N'en doutez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message complémentaire au niveau prédictif? On a le carcan de l'humiliation. Il est très tôt ce matin, j'ai pas encore beaucoup ma voix. Désolée, je commence des fois les guidances très tôt, puisque, comme je vous l'ai dit, je travaille à côté. Hein. Donc, je prends quand même le temps qu'il faut. Pour vous, bien sûr, c'est un plaisir. L'acceptation féconde. Et on va prendre une troisième. Alors, elle n'est pas sortie comme je le voulais, donc je ne la prends pas. Si elle doit ressortir, elle ressortira bien sûr. Allez, on prend une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, juste une dernière, merci. Et on a s'aimer en conscience. Et en dos de deck, j'ai la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel arc-en-ciel de lumière. Regardez, on avait... Je savais bien qu'il fallait que je vous parle de l'arc-en-ciel. Après, quand je suis en canalisation entre tous les messages que je reçois, voyez cet arc-en-ciel. Pour vous, c'est vraiment un nouveau départ. C'est un alignement. L'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs du chakra. Vous allez retrouver non seulement une paix, une tranquillité, mais aussi un alignement avec vous-même. Et comme on a beaucoup de verre, pour certains, si c'est du relationnel sentimental, il y a une guérison aussi qui va se faire. D'accord? Si vous avez quitté donc une situation sentimentale, il y a une guérison qui sera à la clé. Regardez, on a encore le changement, le vent du changement. Si vous regardez la situation sous un angle différent, on vous dit vraiment, quand je vois pour vous, c'est quelque chose de assez difficile. D'accord? On voit que c'est quelque chose de difficile. On a également, regardez, le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup de communication, d'échange que vous avez besoin de faire. On a encore cette personne recroquevillée sur elle-même. Vous voyez? Vous avez besoin de vous mettre à nu, au sens figuré bien sûr, de vous exprimer, d'accord? De vraiment dire les choses, de vraiment valoir vos droits, ce que vous voulez au fond de vous. Si c'est un départ quel qu'il soit, faites-le. On vous dit de penser à vous, d'accord? Vous êtes votre priorité, les vierges. Il y en a vraiment un changement, hein. C'est inévitable. Hein. Et
on a le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est ça. Ne pensez pas, pour certaines personnes, ne pensez pas que vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas vrai. D'accord? Pour moi, il y a la réussite à la clé. Essayez de vous enlever ça du mental. Vous êtes capable de le faire. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. C'est ça. Accepter ce changement. Accepter de vouloir trouver du bonheur ailleurs. D'accord? C'est une acceptation qui doit être faite de vous, de votre part aussi également. D'accord? On a s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi, je deviens ma priorité. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Donc, faites-vous passer en priorité. D'accord? Ce changement, il est fait pour vous. Et on a un arbre. Hein. C'est quelque chose qui va, pour certaines personnes, vraiment vous faire grandir. Hein. Un arbre, c'est quelque chose qui est toujours en pleine croissance. Donc, faire ce pas, pour moi, c'est comme si vous déposez une graine. Une graine qui grandira, qui deviendra un arbre. Donc, un grand changement et une réussite. C'est l'arbre de vie. Hein. On dit toujours l'arbre de vie. Donc, pour moi, c'est également une nouvelle vie. Donc, un nouveau départ. Alors, je vais prendre l'oracle monde onirique. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Alors, on va prendre 3 cartes également. Hein. Allez, là, vous voulez vraiment sortir ça, là. Hein. Regardez, on a la magie, une très 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 jolie carte. Je sais pas si vous la voyez. Alors, on a la magie. Alors, on va prendre 2 autres cartes pour les vierges. En même temps que je bats les cartes, je reçois le message. Vu que vous êtes le site de terre, vous êtes très terre à terre, très réaliste. Hein. C'est pas un défaut, hein, les vierges. Vous avez besoin de croire à la magie, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Croyez en la magie. Vous êtes beaucoup... ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais vous avez beaucoup besoin de preuves concrètes et voir pour y croire. C'est ce qu'on me dit comme message. Donc, vous avez besoin plus de croire en la magie. En croire que tout est possible. Et également pour vous. D'accord? Le changement est valable aussi pour vous. Allez, on a la deuxième carte, on a la prospérité. Donc, qui réfère encore à la réussite. Allez, troisième carte. Non, j'en ai 2, je n'en prends qu'une. Ah, j'en ai 2 encore. Ah, ben, je casse tout. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Que je puisse passer à la canalisation. Merci. Regardez, on a les guides spirituels. Je vous disais que l'univers, hein, quel qu'il soit, selon vos croyances, le divin, la source, voilà, vous mettez en fonction, sont là pour vous guider. Vous êtes guidé. La poursuite, on a le loup, la poursuite. Et je vous parlais de guérison, on a la guérison. Hein. Pour certaines personnes, c'est comme c'est du relationnel, sentimental, que vous quittez une situation. Il y a une guérison qui se fait, hein, qui va se faire. D'accord?
La poursuite, pour moi, c'est suivez votre chemin. D'accord? Écoutez-vous. On a la lune là. Écoutez vos besoins, vos priorités. Vous seul pouvez emprunter ce nouveau chemin. D'accord? On a les jeux. Pour moi, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus. C'est trop dur pour vous mentalement. C'est trop dur pour vous mentalement. Vous avez besoin vraiment de renouveau, de paix. Il y a quelque chose qui vous tracasse mentalement, c'est pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on me dit de la lire, les jeux. Et regardez, on a le chiffre 3 encore. Hein. Donc, vraiment quelque chose qui peut-être ça votre date de naissance, un chiffre peut-être pour vous un chiffre bonheur. Il y en a encore ce chiffre 3. On a les jeux. Avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeux? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans votre vie personnelle? Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? C'est ça, il y a quelque chose vraiment ou une tierce personne joue avec vous et vous ne savez plus où vous en êtes. D'accord? Vous avez besoin de faire le vide au niveau mental, de réfléchir. D'où les communications pour y voir plus clair. Et on vous dit d'avoir le courage et l'audace. D'accord? Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. Et je vous parlais de voir plus clair. On a la chouette 2 fois. Et on a la chouette ici également. Le cheval me fait penser donc au cavalier. Donc, avec la lune, peut-être en ce moment, vous ne voyez pas clair. Mais la situation va s'éclaircir. Et vous allez faire comme le cavalier. Comme on dit, prendre vos clics et vos claques. Et franchir une nouvelle porte. D'accord? Vous allez avoir l'audace et le courage d'y aller. Regardez, on a l'envol. Après une chute, on a l'envol. Vous allez oser franchir ce pas. D'accord? Et vous serez ensuite en gratitude parce qu'il y a une réussite à la clé. Une très grande réussite. J'ai rangé la carte qui était là. Ah, c'est tout moi ça. Ah, c'était celle-là, la magie. Comme je vous disais, vous avez besoin de croire en la magie. D'accord? Que tout est possible également pour vous. Regardez, je vous la lis. Changez de regard pour un horizon positif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Croyez en vous, vous avez de la magie en vous. Vous voyez, on vous dit d'avoir plus des pensées positives. Et ne pas dire que si je franchis ce pas, ça ne marchera pas. D'accord? Croyez en vous. Changez de regard. Et on a la prospérité. Regardez, je vous l'ai dit. Donnez et l'univers vous le rendra. L'univers va voir que vous allez oser franchir ce pas. Oser quitter une situation quelle qu'elle soit. Et vous serez récompensé. D'accord? L'univers vous enverra une récompense, quelle qu'elle soit. Croyez en vos prospérités actuelles. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Donc, je vous l'ai dit que vous allez être après en gratitude. Parce que beaucoup de choses vont s'ouvrir à vous. De bonnes opportunités. Quand on ferme une porte, une autre s'ouvre. C'est de la loi d'attraction. On en ferme une pour en ouvrir une autre. Mais malheureusement, il faut fermer une porte pour qu'une nouvelle puisse s'ouvrir. Les guides spirituels. Les guides spirituels sont là, regardez. Ils vous permettent d'ouvrir cette nouvelle porte.
On avait la porte avec le 10 de coupe. Hein. Je vous dis, vous allez franchir une nouvelle porte. Les guides, l'univers, vous aident. Et on a également les anges, les archanges. Là, on a un ange. C'est un guide également, l'ange. Donc, si vous croyez beaucoup aux anges, c'est un ange. Ça peut être également un défunt. J'entends le mot défunt. Un défunt qui vous aide aussi à prendre cette décision. Vous aide à passer ce nouveau cap. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin spirituel. Un très beau, très beau. Regardez, on a le mot chemin. Et pour vous, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre. Mais pour ça, il faudra malheureusement faire des choix et fermer surtout une porte. Alors, les messages avec ce joli oracle pour vous, mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre. Voilà, pour ce mois de février. Alors, on me dit de la prendre, donc je la prends. Je vais prendre 2 autres cartes. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Alors, non, on me dit de ne pas les lire, celle-là. Alors, je ne les lis pas. Alors, on a un chiffre. Je crois qu'on avait un chiffre. Regardez. Ah, d'accord, on me dit de regarder le 33. Regardez, on a 2 chiffres. Ce sont des chiffres. Donc, il y a déjà une synchronicité. Peut-être que vous avez autour de vous des signes, d'accord? Des signes qui vous permettent d'y voir plus clair. Les guides, les anges ou un défunt vous envoient des signes autour de vous. Prêtez attention, d'accord? On a 2 fois le chiffre 33. Et le 33, donc il nous faut un 6, c'est vraiment l'harmonie, l'avancement, d'accord? Une avancée pour trouver une harmonie. On voit cette personne qui cherche, elle a les yeux fermés, elle cherche l'harmonie, la paix. Alors, longue a été ta route, ne l'ignore pas, prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Alors pour moi, ça me dit que certaines personnes ont déjà franchi ce pas, d'accord? Vous avez déjà franchi ce pas et peut-être que vous avez des difficultés à aller de l'avant. Mais on vous dit, vous avez déjà fait une longue route, donc continuez, d'accord? Continuez. Vous allez apprécier ce qu'il y a au bout du chemin. D'accord? Regardez, il y a la lumière au bout du chemin. Il y a quelque chose de très lumineux, il y a une réussite, la prospérité. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. C'est ça, vous avez quelque chose, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, il y a quelque chose qui vous dérange au niveau, moi je vois le relationnel, hein. On avait vu les jeux, le mental. Il y a quelque chose qui vous dérange et que vous avez besoin justement de quitter. Le 18 vous fait un 9. Donc comme je vous l'ai dit, pour certaines personnes qui n'ont pas encore franchi ce pas, c'est une nouvelle étape pour vous. C'est une nouvelle étape qui va se faire. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. C'est ça. Pour moi, ce nouveau futur, il s'écrit à partir de cette nouvelle porte que vous ouvrez. Ce nouveau portail. Pour vous, c'est un nouveau futur. C'est une nouvelle page que vous écrivez.
pour devenir vraiment ce que vous avez au fond de vous. D'accord? Je vous avais dit, avec l'arbre, vous allez grandir. Hein. Pour vous, ça va être une grande leçon de vie. Et vous allez, regardez, briller. Hein. On a des gens qui sont assez sombres autour de vous. Hein. Vous quittez peut-être des personnes qui sont un entourage assez sombre. Et vous avez besoin, vous êtes au milieu, vous avez besoin de briller. Vous avez besoin de briller. Avec le 14 qui nous fait un 5, c'est vraiment un conflit, une instabilité. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de changer tout ça. Alors, on va prendre... Est-ce que je mets l'oracle des fées? Un très joli oracle, hein, très très magnifique. J'adore, très coloré. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce très joli oracle des fées? Alors, mes chères vierges, je suis de tout cœur avec vous. Si vous devez prendre cette décision d'aller de l'avant, faites-le. Pensez à vous, vous êtes votre priorité. Regardez en accord, croyez en la magie. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Je fais beaucoup trop. J'en demandais pas autant. Allez, on a une deuxième carte. On va consulter un livre. On va prendre une troisième. Oh, elle a voulu sortir, mais c'était pas le cas. Regardez, on a 4 cartes. Voilà. Pour moi, il y en a, ils vont être déterminés. Hein. Certaines personnes vont être déterminées à vraiment activer ce changement. D'accord? À poser vraiment la première pierre. Pour d'autres, on vous dit encore, croyez en la magie, que tout est possible. D'accord? Si vous voulez du changement, permettez-vous de le faire. D'accord? N'attendez l'approbation, désolée, je suis dyslexique, des fois j'ai du mal à dire certains mots. N'attendez pas l'accord de tout le monde. Voilà. Allez, dernière carte, s'il vous plaît, que je puisse passer au message canalisé. Merci. Ah, voilà, bien voulu sauter. On a la profondeur cachée. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai perdu et retrouvé. Alors, je vous la lis. On me dit de vous la lire. Ce qui est perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu est retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Pour moi, certaines personnes ont perdu la foi, ont perdu confiance en eux. Cette foi, cette confiance, cette magie, on parle de magie, hein, vous allez la retrouver. D'accord? C'est quelque chose peut-être que certaines personnes ont perdu. Mais en franchissant ce cap, au fil de votre chemin, vous allez retrouver cette confiance. Vous allez retrouver cette paix. D'accord? Le voyage, regardez, on a le voyage. Hein. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié dans un cas comme dans l'autre. Assurez-vous d'être prêt pour le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. On voit bien que vous quittez quelque chose. Hein. Vous partez vers un nouvel horizon. Quand je vous ai dit, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. D'accord? Vous partez. On a sorti. Il est temps de sortir, accordez-vous à la puissance P de la nature, voilà.
vous avez besoin de retrouver une paix. Et pour ça, il faut sortir de quelque chose. Où que vous soyez, sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Vous allez retrouver un lieu, un endroit où vous allez retrouver donc un environnement plus harmonieux pour vous. Vous voyez, sortez. On voit bien que le 10 de coupe franchit une porte. D'accord? On voit bien qu'il laisse toutes ses épées derrière lui. Il laisse tous ses soucis, il laisse tout ce qui ne le convient plus. J'ai mis un peu le bordel, mais il fallait que je vous la montre. Hein. Désolée, on me dit de vous remontrer la carte. Alors, on avait, donc, croyant la magie, hein, on a deux fois le mot magie. Et si ça ressort, ce n'est pas pour rien. D'accord? Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. On vous dit, avec la lune, peut-être qu'il y a quelque chose encore que vous ne voyez pas. Et on avait deux fois les chouettes. Donc il y a quelque chose vraiment qui va s'éclaircir pour vous. Vous allez voir une situation qui va vous faire prendre conscience de croire à la magie et de franchir ce pas. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi. Donc, qui dit nature, dit forêt, dit toujours la paix. Vous voyez bien, cette personne, elle est entourée. Elle est dans la forêt. Donc, c'est une paix que vous allez retrouver. D'accord? Alors, consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. C'est ça. Donc peut-être dans un livre, je vous ai dit que vous allez recevoir ou vous recevez beaucoup de synchronicité, de messages. On vous envoie des messages, que ce soit de la part des guides, d'un défunt. Prêtez attention. Il y a peut-être des messages, vous cherchez peut-être une réponse, une information, et il se peut que ça soit dans un livre. Si vous lisez beaucoup, il y a une réponse dans un livre. Si ce n'est pas le cas, regardez autour de vous. Des heures de synchronicité, dans la musique, d'accord, une parole dans une chanson. Prêtez attention. S'il y a une question où vous avez besoin de réponse, on va vous la donner. Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. C'est ça, avec la lune, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, qui va s'éclairer pour vous. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Pour certaines personnes, c'est ça. Il y a quelque chose, un souvenir qui vous retient un peu en arrière, qui vous maintient pour ne pas franchir cette porte. D'accord, ce portail, quel qu'elle soit, hein, vous mettez le nom que vous voulez. Mais en mettant de la lumière sur ce qui vous retient, vous vous en libérez. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. D'accord? De laisser quiconque, ou que ce soit une personne, ou relation, ou situation, vous empêcher d'avancer. D'accord? Libérez-vous de ce qui vous retient. Alors, pour finir cette guidance, je vais prendre... Alors, je l'ai mis là. Petit message, petit oracle de l'étoile bleue. On va voir quel message pour vous. Alors... Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les vierges pour finir cette guidance? Ah bah, on a beaucoup de cartes alors que j'en ai demandé que une. Juste une carte s'il vous plaît. Merci. Hop, il y en a deux à la suite. Alors, je vais quand même regarder la première et la deuxième. Et un cheveu qui vient avec. Alors, on a récolte.
Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Donc pour moi, c'est vraiment prédictif. Une fois que vous allez donc parcourir ce chemin, prendre ce nouveau chemin, vous allez récolter euh, tous vos efforts. D'accord? Comme je vous l'ai dit, l'univers va vous récompenser. D'accord? On a le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, je vous l'ai dit, en exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. C'est ça. Il y a quelque chose peut-être que vous avez besoin de libérer. D'accord? Qu'elle soit d'ordre émotionnel, relationnel, vous mettez en fonction de votre situation. D'accord? Il y a, pardon, je vous l'ai dit, il y a une guérison qui va se faire également. D'accord? Si c'est du relationnel. Et en dos de deck, on a toi. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, je mets trop les doigts dessus. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. C'est ça, vous avez besoin de vous faire passer en priorité. Et regardez, on a un être cher. Je vous ai dit, pour certaines personnes, vous avez un guide, un défunt qui est près de vous et qui va vous permettre déjà de vous envoie des signes autour de vous, d'accord, et vous guide pour prendre ce nouveau chemin. Il vous encourage à le faire. C'est très 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 joli message pour finir. Donc voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Partagez, commentez, je ferai plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Je prends toujours le temps de vous répondre. Alors on va passer au sentimental. Pour ceux qui restent avec nous. Alors, et pour ça, je vais utiliser l'oracle psychique du cœur. Très joli tarot, également revisité. Alors, il se peut, donc, je le dis tout le temps, que le sentimental rejoint la guidance générale. Alors, pour ça, on va prendre 3 cartes pour vous aussi. Alors, pour vous les vierges, on a passé à autre chose. Donc, je vous l'ai dit, ça reprend. On a perdre ou gagner. Donc, on avait la dame d'épée. Hein. Et une troisième, s'il vous plaît. Donc déjà là c'est un 8 de coupe. Hein. C'est un tarot également revisité. Donc dans le tarot traditionnel, c'est un 8 de coupe. Alors, on me dit de la prendre. Alors je la prends. Et en dos de deck, j'ai rêverie et décision. Hein. Vous avez vraiment besoin d'ouvrir les yeux. Vous voyez, on a une personne qui ferme les yeux. D'ouvrir les yeux sur une situation pour prendre des décisions. Et c'est le 7 de coupe. On parle encore d'émotion. Hein. Ouais, vous avez vraiment besoin de voir certaines choses, de faire le point au niveau sentimental. Et vous avez besoin surtout de passer à autre chose. Moi, quand je vois ce 8 de coupe, donc vous êtes dans l'émotion. Dans l'émotion pour savoir si vous allez partir ou pas dans cette relation sentimentale. Qui me fait penser au 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée prend un nouveau chemin. Là, vous voyez, vous partez. Hein.
si ce n'était pas encore fait. Et on a perdre ou gagner. On a le 5 d'épée. On avait la 10, on avait la dame, pardon, d'épée. Vous allez trancher. Hein. Pour moi, vous allez faire le pour et le contre, donc perdre ou gagner. Et vous allez voir que vous allez plus gagner au change que perdre. Parce que cette relation sentimentale ne vous permet pas, pardon, de vous épanouir. Vous n'êtes pas en paix. Et vous avez besoin de vous rechercher. Vous avez besoin encore, regardez, on voit cette personne. Après quitter cette relation, si ce n'est pas fait, on voit vraiment la différence entre cette personne qui est sent apeurée, d'accord, qui est recroquevillée sur elle, avec cette personne qui se sent apaisée, qui est autour de la nature, qui se sent bien, qui est en harmonie, en paix. Vous voyez le contraste? Donc, perdre, c'est ça, d'accord? C'est perdre une personne qui n'était pas bien pour gagner. Vous voyez? En plus, on a comme ça. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès, mais regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Perdre à droite et gagner à gauche. Ce que vous perdez, ce que vous regagnez. Donc, les cartes parlent d'elles-mêmes. Même si je vous donne les messages canalisés, on me dit toujours comment regarder les cartes, comment surtout vous les montrer. D'accord? Et par contre, le 9, là, c'est une carte majeure. Donc, c'est l'ermite. C'est se retrouver. D'accord? Dans le tarot traditionnel, c'est l'ermite. Vous allez vous retrouver en quittant une situation relationnelle. Sentimentale, bien sûr, on est dans le sentimental. Alors, je vais prendre l'oracle de l'ombre et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau sentimental? Pour vous, mes chers vierges, au niveau prédictif, sentimental. Allez, pas là, vous le sortir. On a chérir et éliminer. Alors, deux autres cartes, s'il vous plaît. J'en ai deux, oui. Alors, on a solution. Je vous les montre quand même. C'est très jolie carte. Solution problème. Et excuse rancune. Regardez en dos de deck, on a encore cette personne qu'on retrouve. Hein. Détente, activation. Vous voyez, ces deux personnes qui se retrouvent sereines. Qui part. Regardez, on a une personne, on voit qu'elle va faire une randonnée, elle a un sac à dos, qu'elle va gravir une montagne. Vous voyez, on voit vraiment un départ. Hein. On voit les montagnes aussi sur cette personne. C'est un départ. Hein. Vous avez besoin, si ce n'est pas encore fait, de partir d'une relation sentimentale qui n'est pas faite pour vous. Pour retrouver une paix. Vous retrouvez vous. C'est fou les synchronicités qu'on a dans ce tirage avec vous. Hein. Bon, j'en ai toujours des synchronicités. Hein. Mais avec vous, il y en a énormément. Au niveau des chiffres et des cartes. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Passer à autre chose. Chérir et éliminer. Vous avez besoin, donc dans le sens éliminer, c'est un peu froid comme mot. Moi, je dirais laisser. Éliminer, c'est donc pour moi, c'est laisser, effacer quelque chose qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Pour vous chérir. Pour vous retrouver. Regardez, on a une fleur pour vous épanouir. Vous avez besoin de vous réouvrir, de vous épanouir. Si vous êtes encore en situation, regardez, vous êtes fermé. Et vous avez besoin de faire comme cette fleur, de vous réouvrir au monde. Et il y a cette fleur, on voit beaucoup de jaune. Hein. Il y a le plexus solaire qui va se rouvrir. Hein. Le plexus solaire a besoin de se rouvrir. Hein.
On a solution et problème. Donc c'est ça. C'est perdre ou gagner. Vous allez faire le pour et le contre. D'accord? Vous allez trouver des solutions parce que vous avez une situation relationnelle qui vous cause problème, quel qu'il soit. D'accord? D'ordre émotionnel, d'ordre au niveau vous n'êtes pas épanoui, vous n'arrivez pas à avancer. Et vous avez besoin de ça, de retrouver le soleil. Regardez. Cette personne, on dirait qu'elle cherche, elle lève la tête pour trouver le soleil. Je sais pas si vous voyez, pardon, je lève peut-être trop les cartes. Voilà, vous recherchez quelque chose de lumineux. Et on a excuse rancune. Pour moi, si vous avez perdu perdu, je dirais pas ça. Si vous avez laissé cette personne, n'ayez pas de rancune envers vous. D'accord? Si vous avez besoin de pardonner certaines choses, faites-le pour vous. D'accord? Parce qu'il y a peut-être une personne, regardez, je vois bien qui vous retient. On voit cette main sur vous. Hein. Il y en voit une autre derrière. Hein. Vous voyez, non seulement elle vous retient, j'essaie de vous montrer bien, elle vous retient en arrière et elle vous empêche d'avancer. Vous voyez, cette main elle est devant comme derrière. Donc, n'ayez pas de regrets surtout, si vous voulez avancer, quitter cette situation sentimentale. Et on accorde toutes ces fleurs. Hein. Et ces fleurs, elles sont bleues. Vous avez besoin de vous ouvrir et de retrouver cette paix et cette harmonie. La couleur bleue, c'est la paix. Hein. Et vous allez le faire. Au moins, vous allez avoir le courage. On a vu dans la guidance générale. La guidance générale. L'audace et le courage de le faire. Allez, je passe avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? On a le boomerang. On a la sexualité. Une dernière, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux autres. J'en ai deux. Regardez, on a la clairvoyance. Hein. Vous avez besoin de voir certaines choses que vous ne voyez pas encore. Hein. Mais vous allez signer en quelque sorte un contrat avec vous-même. Ouvrir une nouvelle page. Alors, dernière carte que je puisse passer au message. Merci. Et on a la joie, regardez. La joie, la paix retrouvée. Le changement. On l'avait aussi dans le guidance général. Hein, le changement. Vous allez voir un profond changement. Et vous allez à la clé avoir de nouvelles relations qui vont se mettre. Parce que justement, vous fermez une porte. Et ça en ouvre une autre sur d'autres. De nouvelles personnes, d'accord, qui sera donc plus tard une nouvelle relation sentimentale pour vous, plus joyeuse. On a ce soleil, regardez, ce soleil, il a un grand sourire, plus joyeuse. Vous allez, en partant, regardez, on voit cette personne on voit le travail, mais on voit que cette personne qui a une mallette, qui part. Ça va être un très grand travail pour vous, sur vous. Ça va vous permettre vraiment de travailler sur vous, pour mieux vous connaître. Aussi, pour certaines personnes bien sûr. On a le boomerang. Hein. Pour moi, comme je l'ai dit, cette personne, si vous l'avez quittée, elle essaie de revenir. Hein. Essaie de vous empêche d'aller de l'avant, vous retient avec le boomerang. On voit bien qu'il y a une séparation et qu'il essaie de recoller. Ouais, pas bien d'amour, hein. C'est une personne qui essaie de revenir. Hein. Et pour vous, vous avez besoin de trouver la solution. Pour vous, c'est un problème, cette personne, si elle revient, si elle essaie de vous retenir en arrière. Mais vous allez faire le grand pas. Parce que vous savez que si vous le faites, il y a une joie retrouvée. D'accord?
félicitate. On va vous féliciter, je vous l'ai dit, l'univers va vous féliciter pour ça. D'accord? Parce que l'univers, la source, vos guides veulent le meilleur pour vous. Ils ne veulent pas que vous restiez dans des relations, allez, on va dire toxiques, qui ne vous permettent pas d'évoluer, d'être épanoui surtout. Alors, on va prendre l'oracle des fées pour finir cette guidance sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bien sûr, cette guidance sentimentale reste aussi générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant au niveau sentimental. Vous pouvez avoir des messages complémentaires. Allez, je vais prendre 3 cartes aussi. Alors, on a déjà une première qui est allée complètement voler de l'autre côté. On a aperçu visionnaire. Alors, on va prendre 2 autres cartes. Alors, sentimental, niveau prédictif. On peut avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les vierges, autrement, je vais les chercher parce que je suis déjà à 1h06. Et je sais que c'est long, mais je fais ce qu'il faut pour vous donner un maximum de messages, bien sûr. Alors, je mets 2 autres. On me dit de vous dire que certaines personnes ont passé ou vont passer par... on a la lune noire, mais par la nuit noire. D'accord? Vous êtes sorti ou vous êtes dans une nuit noire. Regardez, on dit bien début et fin. Hein. Il y a vraiment une fin de cette relation pour un début, un nouveau début. Hein. Alors, moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Je passe à la canalisation. Autrement, je vais la chercher si je n'ai pas une carte. Alors, on va voir la dernière, on va réussir. Allez, pour vous les vierges. Autrement, je la récupère, la carte, si je ne sors pas. Si je vois que ça met trop de temps. Ah, c'est sorti un paquet. Non, mais guide, juste une, s'il vous plaît, que je puisse finir la guidance. J'en ai 2. Elle veut sortir par paquet, hein. C'est tout fou, hein. Allez, j'ai la dernière, merci. J'ai le prince de minuit. Et en tour de deck, je fais suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Pour moi, c'est cette personne qui vous suit. Et on a encore le pardon. Je crois qu'on avait le pardon. L'excuse, ouais, l'excuse, le pardon. Hein. Je vous l'ai dit, il y a une personne qui essaie de vous retenir, qui vous suit. Et il veut que vous le pardonnez. Peut-être cette personne, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Mais elle vous demande de le pardon. D'accord? Elle vous retient en arrière. Hein. Elle vous retient en arrière, cette personne. Vous voyez, on a l'aperçu visionnaire. Enfin, indigo arc-en-ciel. On avait l'arc-en-ciel 2 fois dans la guidance générale. Cristal. Vous allez voir plus clair. D'accord? Vous allez voir plus clair si vous n'avez pas encore quitté cette relation sentimentale. On avait, regardez, chérie illuminée. Vous voyez, cette personne a les mains sur son visage, donc sur ses yeux. Mais vous allez voir, si vous n'avez pas encore quitté cette situation, vous allez voir plus clair. Vous allez trancher, donc faire le pour et le contre.
parfois innocente. La connaissance implique le changement, c'est ça. Vous allez prendre connaissance de certaines choses qui va vous permettre donc à aller vers ce changement. Cette transformation, regardez tous ces papillons. Comme la carte de l'énergie générale. Et on a le prince de minuit, pardon. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Pour moi, le prince de minuit, c'est cette personne qui essaie de vous retenir, qui essaie de revenir. Et on vous dit de demander à cette personne qu'est-ce qu'elle veut véritablement de vous. D'accord? C'est ça qui va vous permettre aussi de prendre la décision de partir. Qu'est-ce que cette personne vraiment veut de vous? Est-ce que vraiment elle veut votre bonheur? Ou est-ce que vraiment elle essaie juste de vous retenir? Ça, c'est des questions primordiales que vous devez poser à cette personne. À qui ça parle, bien sûr. Voilà, mes chères vierges, j'espère que ça vous aura aidé sur votre cheminement, vous éclairer sur certaines situations. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, partagez. Je vous remercie déjà d'avance. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour voir d'autres vidéos que je mettrai en ligne, mis à part les horoscopes. Je vous remercie de tout cœur. Je suis également de tout cœur avec vous, mes chères vierges. Je vous dis donc à la prochaine et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye.